Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Ça dit quoi Toulouse, le premier podcast des Jeunes pour Toulouse. Les Jeunes pour Toulouse, c'est un mouvement de soutien à l'action de Jean-Luc Moudinque et de la majorité municipale. Et avec ce podcast, on va interroger des élus de la majorité, mais aussi des personnalités de la ville. Et ils vont répondre aux questions que les jeunes ont posées. Donc, sans transition, je vais inviter mes collègues à se présenter. Bonjour et merci Nina, merci Nicolas. Je suis ravie d'être avec vous. Donc moi c'est Fela, j'ai 43 ans. Je suis élue de la majorité municipale avec Jean-Luc Moudinque. Je suis également dirigeante d'un organisme HLM de 15 000 logements, de 190 salariés et accessoirement créatrice textile et bijoux en mode thérapie du soir. Bonjour les jeunes pour Toulouse, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Nicolas Misiac, j'ai 47 ans, je suis père de famille, de 2 enfants. Je suis également chef d'entreprise et au niveau de la collectivité, je suis conseiller municipal et métropolitain en charge de sujets d'écologie, de la propreté de Toulouse et de la modernisation de la collectivité. Et enfin, pour finir, je me représente, Nina Ochoa, j'ai 26 ans, je suis élue à la ville de Toulouse et à Toulouse Métropole, en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, maire des quartiers Saint-Simon-la-Floguette-en-Copole et vice-présidente de Tisséo Ingénierie. Donc le but de cet épisode, c'est qu'on parle du rôle d'élu, un peu de l'équilibre vie pro, vie perso, ce qui nous a amené à être élus. Et du coup, je vais vous lire la première question qu'on nous a posée. Donc, on a tous à un moment donné fait le choix de s'engager pour la ville, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi le pas? Qu'est-ce qui vous a décidé? Est-ce qu'il y a un moment, un souvenir que vous partagez de « voilà, j'ai franchi le pas de rejoindre Jean-Luc Moudinque et sa liste ». Je démarre. Tu peux y aller faire. J'ai oublié de dire aussi que j'ai été maire de quartier Tout à fait. jusqu'à septembre, quartier de 40 000 habitants, donc une ville dans une ville, et que je suis également en charge de la lutte contre les discriminations. Donc pour répondre à la question, en fait, j'ai toujours été très défiante à l'égard de la politique en général et des partis politiques. C'est pour ça que d'ailleurs, jusqu'à présent, je ne suis pas encartée. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'était la possibilité de compléter finalement mes engagements, puisque j'ai été très engagée dans le tissu associatif, notamment sur des sujets d'action humanitaire, et également très engagée sur les sujets sociaux tels que le logement social. Et je trouvais que c'était le moment de m'engager au niveau local pour ma ville, qui m'a accueillie. Et on va dire que c'était une concordance de plusieurs phénomènes. Et j'ai une particularité qui est aussi d'être franco-algérienne, puisque j'ai fui l'Algérie au moment de la décennie noire avec mes parents pour justement se protéger contre les terroristes à l'époque. Et pour moi, effectivement, voilà, l'engagement effectivement local en tant qu'élu pour agir dans notre société au quotidien, ça prenait du sens à ce moment-là. C'est ça que je dis que c'était une rencontre aussi qui m'a dit bon bah pourquoi tu t'engagerais pas? Je dis bah oui, pourquoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais je ne connaissais pas l'histoire, mais Oui, moi non plus, je découvre. il y a quelques similitudes. J'étais intéressé par la politique. Moi aussi, je n'ai pas de carte politique et j'ai pu voter pour des partis qui peuvent être différents en fonction des élections, parce que je suis plus tourné vers le programme et vers les actions que vers les personnes ou les étiquettes. Et j'étais, ces dernières années, un peu ulcéré de voir la montée des extrêmes en particulier. Et je me rappelle des grandes discussions de mon grand-père qui a œuvré beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, à dire qu'on se réveille un matin avec effectivement une dictature et on n'a pas forcément vu chaque petit pas qu'elle avait fait. Et finalement, elle n'arrive pas du jour au lendemain, elle monte progressivement. Et donc, je la vois monter progressivement aussi en France. Et là aussi, c'est une rencontre, un proche de Jean-Luc Moudinque qui m'a dit « mais pourquoi tu ne le rencontrerais pas ?» Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Luc Moudinque qui m'a dit « ça serait peut-être bien qu'on se rencontre ». Et j'ai dit « bah pourquoi pas finalement ?» Moi, je suis un peu différent parce que quand j'ai commencé à m'engager, moi, c'était par les partis politiques. À 16 ans, j'ai rejoint un parti politique pour la première fois. J'ai été une militante de classique en parallèle de mes études. Et puis, j'ai rejoint les Jeunes avec Moudinque, à l'époque, qui s'appelle maintenant les Jeunes pour Toulouse. J'ai toujours la chance de suivre. Et c'est à ce moment-là que mon engagement a vraiment pris son sens pour le territoire et pour le local. Mon histoire similaire, je viens de famille de républicains espagnols, donc ça a un marquage fort dans la ville. Toulouse, c'est elle qui nous a accueillis, donc j'étais contente de pouvoir faire ce travail, ce militantisme-là. Et un peu comme vous, un jour, quelqu'un m'a dit « et pourquoi pas certes, tu es jeune, mais une liste, c'est une équipe, c'est du renouveau, c'est de l'expérience, c'est des profils divers. » J'ai été étudiante et donc, pareil, je me suis lancée au sein de mon parti. Et puis, il y a eu un travail en interne dans mon parti politique de l'époque et ensuite rencontré avec Jean-Luc Moudinque
Donc ça s'est fait comme ça en suivant et on s'est tous retrouvés sur la liste au final. On est quand même issus de 3 exils, polonais, espagnols et algériens. C'est ça. Exactement. C'est un peu une bonne représentativité de l'histoire de tout. C'est une mosaïque un peu de tous ces moments, je trouve. Donc si on regardait une journée type, votre emploi du temps sans filtre, qu'est-ce qui surprendrait plus ceux justement qui pensent par exemple que la politique c'est les inaugurations, qu'on passe notre vie dans notre bureau, voilà. J'ai vu. Vas-y. Tu veux faire ta journée type, fais-la. Ah oui, Parce que vous, il y a du pro, il y a du perso, Ouais, il y a, voilà, il y a des équipes. on jongle. En fait, une journée type, quand elle est à peu près normale, on va dire, on peut dire qu'à partir de 7h, c'est le café. 8h, je commence le boulot, celui qui paie les factures. Voilà, après une journée de travail, alors il peut y avoir des choses entre midi et 2, y compris voilà, pour mes occupations mairie. Mais à 18h, on commence la deuxième journée en tant qu'élu. On peut avoir une réunion publique, une réunion de quartier à partir de 20h. Ensuite, des réunions qui souvent débordent quand même. Il faut dire qu'on finit souvent plus tard que prévu. Et je peux dire 23h, un petit coup de thérapie, un peu de création textile ou un peu de peinture. Et minuit, pas forcément dodo, puisque parfois il m'arrive souvent de lire des messages, des mails, des messages sur Facebook, du type le lampadaire clignote, ça me stresse mon chat. Voilà des sujets qu'il faut aussi traiter, auxquels il faut répondre. Et du coup, effectivement, ça fait quand même des nuits assez courtes. Mais on va dire que je suis une hyperactive aussi, donc je l'assume. Enfin, aujourd'hui, ça n'a pas perturbé, on va dire, mon fonctionnement normal. Et effectivement, ça, c'est une journée à peu près normale, sachant que les week-ends sont consacrés aussi à un moment. Et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais tu as fait un choix récemment dans le mandat assez particulier entre ton mandat, ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui. Alors moi, j'ai toujours dit que mon engagement politique, je ne le ferai jamais au détriment de mon engagement professionnel, puisque dans la vie, on est élu, une période bien précise, et que je trouvais tout à fait compatible, justement, de mener la vie d'élu, et la vie de professionnel, et la vie de femme, avec toutes mes autres casquettes. Mais pour bien faire les choses, justement, quand on monte en responsabilité, il y a un moment où il faut faire des choix, et je voulais pas que ce soit au détriment, je voulais pas que ça nuise le fait de continuer à être maire de quartier tout en prenant des responsabilités professionnelles plus importantes. Je voulais pas que ça nuise à l'équipe municipale et aux Toulousains. Et donc, ce choix a été fait, bien sûr, avec toute la bienveillance et la compréhension à la fois de Jean-Luc Mondinck, de mes collègues élus, mais aussi de mon environnement professionnel. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai la chance aussi, tous les élus n'ont pas la chance d'avoir un environnement favorable, y compris pour des femmes, des jeunes, j'estime que je suis encore jeune, y compris pour des jeunes femmes. On fait ce qu'on fait parce que aussi on est bien entouré et qu'il y a à la fois une volonté vraiment politique que Jean-Luc porte pour faire en sorte que notre équipe, qui est très complémentaire et très diversifiée, puisse fonctionner en même temps que toutes ces autres obligations. Et ça, je trouve ça super, pour la 3e ville de France, par exemple. Oui. On arrive à fonctionner de cette manière. Donc pour moi, c'était forcément, on va dire, frustrant de devoir lâcher finalement une partie de mes fonctions d'élu. Mais je sais que c'est aussi impactant positivement pour tout le monde, dans l'intérêt de tous. Et c'est vrai qu'au début, quand on a été élu, moi je me souviens, on avait été reçus par Jean-Luc, on est une grosse équipe, et pour que la coordination entre nous tous se fasse bien déjà au niveau du travail, c'était combien de temps tu peux mettre dans ton mandat, bien respecter l'équilibre, on va dire, fonction, pro, le perso à côté. Bon, au tout début du mandat, j'avais encore mes études, et je me souviens, Jean-Luc m'avait dit, tu continues tes études, voilà les missions que je te donne. Ton organisation, c'est la tienne. Tu connais tes objectifs pour tes études et pour ça, mais tu peux trouver une équipe pour les deux. Moi, je trouve que j'ai fait le choix après de me mettre à 100% sur le mandat. C'est un choix personnel que j'ai fait
Et je le regrette pas du tout parce que moi, je le conçois vraiment, surtout dans la 3e ville de France, comme un métier maintenant. Mon job à temps plein, c'est d'être élu, de faire avancer la ville sur les multiples délégations. Mais c'est vrai qu'on est une diversité, qu'on ne fait pas tous ces chats. Et toi aussi, Nicolas, tu as... Oui, moi, j'ai pas tout à fait de journée type, même si elle commence à 6h30, elle se termine à peu près à minuit et demi, 1h, à peu près tous les jours. Donc pareil, je dors pas beaucoup plus que ça. Mais c'était déjà le cas avant. Et j'essaye de banaliser le mardi et le jeudi pour mes délégations et lundi, mercredi, vendredi pour mon entreprise. Mais en fait, il y a de la porosité dans l'emploi du temps entre les deux. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi. Voilà. Moi aussi. Et donc, mon emploi du temps, il est à Gruyère parce que mercredi, j'aurai à nouveau tout le matin. Je commence par une conférence de presse en ville pour présenter les cendriers en ville. Après, j'ai une réunion, etc. Et vendredi, c'est pareil. Vendredi matin, j'ai un bureau politique avec le maire. Donc, voilà, c'est à Gruyère, mais aussi sur ma journée Kéméry. De temps en temps, que si je peux passer 2 heures de mail pour le pro, je passe 2 heures de mail pour le pro. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande tolérance de la part de Jean-Luc Moudin sur notre organisation et notre autonomie. Même il donne des conseils et des astuces pour qu'on gère ça le mieux possible. Il faut trouver après, quand on travaille, une entreprise qui l'accepte aussi. C'est loin d'être simple. Moi, j'ai dû bouger aussi sur un autre sujet à cause du risque de lien d'intérêt que je n'avais pas forcément bien compris, bien mesuré au début. Et qui est titre personnel, je trouve qu'on va très loin, trop loin en France sur ce sujet-là, parce que pour ce qui me concerne, c'est un mur complet entre les deux, mais ça ne me met pas en sécurité quand même. Il y a des choses que je ne maîtrise pas dans les collaborateurs de mon entreprise ou dans les agents de la mairie. S'ils discutent l'un avec l'autre, je ne suis pas censé le savoir, mais je suis en conflit d'intérêt, alors que je n'ai rien demandé ni à l'un ni à l'autre. Donc, j'ai dû bouger des délégations pour me protéger. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on n'est pas dans des délégations là où on a sa compétence. Voilà. Quand on a une compétence particulière et qu'on travaille dans un domaine, c'est ton cas. Toi, tu n'as pas le droit de toucher à certains secteurs d'activité à la mairie et c'est ta compétence. Eh bien, moi, c'est pareil. Là où j'ai ma compétence, par exemple, sur le numérique, je n'y suis plus. Sur les vélos, je n'y suis pas non plus et je ne peux pas y être. Et pourtant, ce sont mes compétences. Et est-ce que ça a été un défi pour vous quand on voit les journées bien denses qu'on a alors, je pense qu'on a tous la chance de ne pas être de trop gros dormeurs aussi, parce que les réunions publiques, les présences terrain, même le temps de se poser, juste réfléchir, débunker un peu la journée. L'équilibre entre aussi le perso, que ce soit la vie de famille, les temps pour soi, faire du sport, voir des potes, des choses comme ça. L'équilibre, vous l'avez trouvé facilement ou ça a été aussi un peu sur le moment avec le mandat qui avance? Moi, ça n'a pas changé grand-chose, même c'est mieux en fait, parce que j'ai peut-être des journées qui sont un peu plus grandes, mais j'ai quand même vachement de flexibilité. Et on a aussi une assistante qui est là pour nous aider sur notre agenda. Et donc, on peut se permettre de bouger certaines choses. Donc, moi, j'ai des enfants qui ne sont pas très grands et je les vois plus que quand j'étais salarié, parce que salarié cadre dirigeant, 8h, 20h, voilà, et j'avais pas de flexibilité. C'est 8h, 20h. Aujourd'hui, j'emmène ma fille 8h30. Le midi, des fois, si je peux la voir, je la vois. Le soir, je la vois et je rebosse après. Voilà, on a plus, je dirais plus de flexibilité. Mais c'est bien, ça donne envie à d'autres de s'engager, du coup, la flexibilité. Oui. Après, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même... Moi, ça a été un combat permanent pour faire tout rentrer, en fait, dans l'agenda, il faut le dire, hein, quand je cumulais l'ensemble aussi. Moi, je dis toujours en rigolant, tant que mon compagnon n'a pas mis mes bagages devant la porte, c'est que tout va bien. Puisque, on essaie à chaque fois de jongler. Et après tout, on me disait que, on est souvent encouragé par son environnement. Enfin, on est aidé ou pas par son environnement. Moi, je sais qu'y compris dans ma famille, j'ai toujours été aussi accompagnée, coachée, y compris pour m'accompagner sur les logistiques du quotidien. C'est ce qui permet de aussi faire tout ce qu'on fait. Donc, il faut reconnaître aussi que c'est souvent un collectif derrière l'élu, que ce soit un collectif parmi les agents, un collectif chez soi, au travail. Donc, il y a quand même, je pense que c'est important de le souligner, ça. Mais on n'est pas seul. Je vais ajouter qu'auprès des élus, il y a un grand collectif. Déjà, on nous demande souvent, on nous sollicite pour représenter le maire, mais on est
totalement libre de refuser en disant maintenant je ne suis pas dispo, et donc à ce moment-là, le cabinet va essayer de trouver une autre personne, va trouver une autre personne. Et puis quand on a des coups durs, parce que pour X ou Y raison, on a eu des collègues qui ont été aussi malades sur des courtes périodes ou des longues périodes, on s'est réparti la charge entre nous, donc on est quand même une belle équipe, et effectivement on peut s'entraider sur nos emplois du temps respectifs quand il y en a un qui est un peu plus en difficulté. Oui, puis même si on a un gros collectif, tu as quand même des affinités naturelles parce qu'on a mené campagne ensemble, qu'on s'est réunis derrière Jean-Luc Moudingue, derrière son projet pour la ville, qui fait que même des fois quand tu as des doutes, tu peux t'orienter. Moi je me souviens, c'est plus personnel, mais j'ai été élue à 21 ans. Donc moi le challenge aussi personnel qui était prêt pour moi, c'est de ne pas oublier que j'étais aussi une jeune femme de 21 ans. Oui. Et au début j'avais vraiment tendance à presque tout sacrifier pour le mandat, pour la politique, parce que c'est un métier passion, et donc je le faisais de bon cœur. Mais Jean-Luc, ma famille, les amis m'ont dit « Attention Lina, faut que tu gardes un équilibre aussi pour toi, pour la jeune femme que tu vas devenir, parce qu'à 21 ans, 4e ville de France, maintenant 3e, c'est pas anodin, c'est des responsabilités, c'est du travail. » Et j'ai pu en échanger avec beaucoup pour le coup, au départ de mes collègues femmes aussi, qui étaient élues, réélues, ou même plus avancées en âge que moi, de trouver cet équilibre. Ce petit syndrome de l'imposteur à régler aussi quand tu es une femme et que tu arrives dans ce milieu politique, ou même un nouvel élu. Alors, je pense que ça peut s'appliquer à plein de monde. Mais c'est vraiment cet équilibre-là qu'il a fallu trouver. Et maintenant, je sais que dans mes journées, même qui sont denses, j'essaie de me prendre des temps pour moi. Alors, le matin, j'aime bien aller courir, mais là, c'est mon moment à moi. Il est tôt, je ne suis pas encore élue. Je suis juste là, je vais courir dans ma vie, tranquille. C'est un peu comme toi quand tu fais tes petites activités créatrices. Voilà, c'est un peu... Mais moi, j'ai mis du temps, vraiment beaucoup de temps... quasi jusqu'à la mi-mandat, à trouver cet équilibre. Parce qu'au départ, c'était tout le temps. Ben oui, on peut pas dire que... Voilà, je pense qu'on jongle, chaque jour est différent, et on s'adapte aussi. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir rappelé qu'on a le collectif derrière nous. Oui. On est élu, c'est un statut, c'est une fonction particulière, mais on est d'abord une personne, un individu, avec des équipes, avec une famille, avec un entourage. On a la possibilité de faire ce qu'on veut, mais il faut quand même être costaud. Hein. Moi, la première année, j'ai fait 4 jours par semaine sur la délégation parce que j'étais pris par le jeu. J'avais du mal à refuser les sollicitations. Il fallait que j'apprenne aussi et que je rencontre les services C'est vrai sans que la arrêt. flexibilité, ça va aussi avec la quantité de travail qu'on a sur les délégations. Parce que je crois de mémoire, on est le même nombre d'élus depuis les années 80 et 90, alors que la ville a pris un nombre d'habitants hyper conséquent. Donc on se retrouve avec plus de délégations. C'est pour ça que moi, je le dis maintenant et très ouvertement, que pour moi, vu la quantité de délégations et de travail qu'on a sur une ville comme Toulouse, mon métier, alors, même si ça ne pas plus, c'est être élu, j'en dis ça. Quand j'ai mis fin à mes études et que j'ai dit à Jean-Luc Moudingue, je peux m'engager encore plus sur le mandat, j'ai du temps qui va me se libérer, et qui m'a confié la vice-présidence de Tissot Ingénierie. Je crois qu'on s'est relayé sur ça d'ailleurs. Voilà, c'est du job en plus, c'est du travail en plus, c'est un nouveau sujet qu'il faut appréhender. Et en fait, c'est comme ça tout au long du mandat. Moi, je me suis posé la question à un moment donné pendant le mandat de faire ce que toi tu as fait, hein, de passer à 100% sur la partie élue, la partie politique. Je ne l'ai pas fait, notamment parce que toi, c'est plus simple, entre guillemets, parce que ton CV, il est en train de se construire et l'affaire. Moi, il est fait, et si je fais une césure de 6-10 ans dans mon CV, à bientôt 50 ans, plus difficile de se revendre sur le marché en disant « moi, je viens des nouvelles technologies », je n'ai pas suivi ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle pendant 6 ans. Bon, l'employabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et j'avais des élus... On voit très bien, notamment un élu, Christophe Alves, qui me dit au début du mandat, garde un pied dans le travail. Si j'ai un seul conseil à te donner, c'est ne pars pas à 100%. Voilà. Et le 80-20, il est très difficile, très difficile. Est-ce que tu penses que, peut-être tu peux nous en parler, dans le monde de l'entrepreneuriat ou professionnel, c'est bien ou mal vu de prendre un mandat municipal ou Alors, c'est difficile à dire, parce qu'il y a du plus et il y a du moins. Moi, je dirais qu'au final, c'est assez neutre, quand même. Et c'est assez neutre, notamment parce qu'on est dans l'équipe de Jean-Luc Moudingue. Et qu'on n'est pas sur un maire qui est clivant. Et donc, il a globalement une plutôt bonne image. Voilà. Donc, si on était sur quelqu'un qui est plus clivant, même sans être extrémiste, je dirais que je pense que la maire de Paris, par exemple, est plus clivante. Je croise des gens qui sont anti-maire de Paris. Je n'ai jamais
enfin très peu, à part les extrémistes, Ça se fait beaucoup. qui disent je suis depuis 2009, anti. avec le C'est ça. passage de certaines villes. Et donc. Au Grenoble, il y a des maires qui sont devenus clivants. Exactement. Donc non, moi, c'est entre. Il y a du positif à certains endroits, et puis d'autres, c'est plutôt neutre. Donc je dirais, allez, moyen plus quand même. Ouais, je dirais la même chose en fait, parce que les gens réagissent, enfin chaque réaction est unique, enfin chaque médecin dans une entreprise, il peut y avoir des avis très différents. Et donc, mais je rejoins vraiment l'idée finalement du large rassemblement qu'a fait Jean Lundink et qui finalement, de ce fait, n'est absolument pas clivant comme pourraient l'être d'autres. Et du coup, ça donne quand même possibilité de s'adresser au plus grand nombre. Et donc, comme on s'adresse au plus grand nombre, a fortiori, dans une entreprise, voilà, ça dépasse les aspects individuels, enfin des positionnements individuels. Donc, voilà, il dépasse. Il y a une statistique qui dit quand même que Jean-Luc Moudinque a 70% de satisfaction des Toulousains, donc tout bord politique confondu. Et alors, quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus élevé. Donc, on va avoir plutôt 80% du milieu de l'entrepreneuriat qui trouve qu'il fait une bonne politique, qui fait progresser la ville. Donc, c'est plutôt positif. Je vais même terminer en disant que c'est pas neutre, c'est plutôt positif. Mais c'est ça, c'est pour revenir sur le niveau de satisfaction. Au moment de 2020, quand tu as eu la vague verte, rouge, pastèque sur plein de villes, on est la seule grande ville, je crois, avec Nice, qui a gardé le maire sortant avec une étiquette de centre droit, société civile, mais parce qu'il y a une bonne gestion de la ville, il y a des projets et il y a surtout une équipe plurielle aussi qui travaille et qui construit. Et société civile, parce que même si c'est pas dans nos délégations, au quotidien, on fait un pont aussi avec ce milieu qui est notre milieu du quotidien. Moi, tous les jours, je croise le monde de l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise, etc. Donc, c'est plutôt positif parce que ça marche dans les deux sens. On peut leur montrer ce qu'on fait. Et puis, ils peuvent nous remonter aussi un certain nombre de sujets. Et ça, peut-être, on peut le dire aussi, parce que c'est pas très visible. Mais en gros, on peut influencer sur toutes les politiques, même hors de notre délégation, puisqu'on travaille en collectif. Petit secret que je vais donner, c'est qu'à peu près tous les mois, on se réunit autour du maire, dans un conseil d'administration, où tous les élus de la majorité sont là. On discute entre nous, on débat. Le maire, on coach aussi depuis le début. Il nous donne beaucoup de conseils. Et on peut remonter et débattre entre nous sur un certain nombre de sujets, même si ce n'est pas le nôtre. Et pour en plus ajouter du secret au secret, la particularité aussi, c'est que nous rejoignent dans ces moments de réflexion qu'on a parfois des gens qui ont fait partie de l'équipe de la liste mais qui n'ont pas été élus. Exactement. Donc on garde ce lien qui, sont retournés à des fonctions moins marquées politiquement, mais qui sont toujours dans leurs environnements de travail, de vie, et qui ont aussi ce regard, eux, beaucoup plus citoyen et peut-être moins de partie prenante dans la ville. Clairement. J'ai deux dernières questions. Une question qui nous a été posée et une petite bonus que j'aimerais vous poser. Donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut s'engager en politique ? J'y vais. Alors, c'est toujours difficile de conseiller, puisqu'on n'a pas tous la même perception, effectivement, on n'a pas les mêmes outils, voilà. Mais ce que je dirais en premier, c'est que la politique, ce ne sont pas de grandes phrases. C'est pas House of Cards. C'est pas c'est pas forcément les grands projets, mais c'est aussi, ça peut être les grands projets, mais c'est aussi et surtout des actions quotidiennes, du lien avec les gens. C'est des appels après 22h. Ça peut-être ça va pas donner envie, mais il faut le dire quand même aussi. On n'est pas obligé de répondre. On les reçoit, mais on répond pas forcément. Mais il y a ce bricolage du lien en permanence. Et je crois vraiment, quand on voit la défiance à l'égard des institutions, du plus haut niveau au plus bas, je crois que les élus locaux, le rôle qu'on joue, c'est quand même le dernier rempart contre justement cette, on va dire, comment on dit ça, j'ai envie de dire d'apocalypse. C'est vraiment le dernier rempart contre cette défiance. C'est un peu vandalisé. Exactement. Et du coup, je pense que ça peut effectivement, quelqu'un qui veut s'engager, lui dire, tu as vraiment ton rôle à jouer pour continuer à tricoter ce lien au quotidien, en proximité, avec les habitants. En fait,
c'est pas être sous les projecteurs, évidemment, c'est sûr, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux pour notre démocratie. Et donc, je pense que c'est des choses qui ne sont pas connues peut-être par on va dire les citoyens. C'est des choses qui ne se voient pas. Donc, je dirais ça, et je dirais aussi que il faut s'accrocher parce que on a parfois on va dire, des forces insoupçonnées aussi. Donc, il faut y aller. Je peux le dire. Moi, ça sera très simple. Si on se pose la question, c'est qu'il faut y aller. Parce que on trouvera toujours une raison pour pas y aller. Mais si on se pose la question, c'est qu'on a des doutes. Et ces doutes, il faut les garder. C'est ce qui fait la démocratie, justement. Donc, je ne vais pas rajouter grand-chose de plus. Je vais dire go. Moi, parce que c'est le podcast Jeunes pour tous et parce que c'est aussi mon expérience perso, je dirais il faut oser s'engager jeune aussi. Ouais. C'est une vraie richesse, surtout dans une vie de Toulouse qui est assez jeune. S'engager jeune, quand on est une jeune femme, ne pas s'auto-censurer et oser y aller et s'engager. Et vraiment, c'est ce qu'on a dit, on est une grande équipe, donc les faiblesses des uns, les forces des autres peuvent être très complémentaires et sont complémentaires en réalité dans le collectif. Donc il faut oser apporter sa jeunesse, son envie, sa fougue parfois sur un mandat local. Et c'est très enrichissant, ça fait évoluer personnellement et aussi professionnellement à vitesse grand B. Je vais ajouter quelque chose, parce que je l'ai souvent entendu quand je rencontre des gens qui se posent cette question-là. C'est une question que je me suis posée aussi. Oui, mais pourquoi on me prendrait ? Eh bien, justement, parce que tu te poses la question. Donc si tu te poses la question, c'est que tu dois avoir une différence. Moi, typiquement, je me dis, je ne suis pas toulousain, ça fait que 2 ans que j'habite à Toulouse. C'était une raison, puisque 25% de ceux qui vont voter aux prochaines élections municipales n'étaient pas à Toulouse 6 ans avant. Donc en fait, il y a énormément de néo-toulousains, et c'est pour ça. Un jeune qui va dire, oui, mais j'ai pas l'expérience. Justement, ta valeur ajoutée, c'est d'être jeune et de ne pas avoir l'expérience de ceux qui ont 60 ans. Donc tout le monde a sa chance, et en plus, là, pour ce qui concerne Jean-Luc Mdink, c'est clairement comme ça qu'il constitue sa liste, avec une diversité, une pluralité dans l'équipe qui est énorme. Qui se veut représentative en plus de la diversité. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'un archipel pour avoir une diversité, ou de vote, ou de tirage au sort. On est très divers. En donnant le cap, c'est important. C'est ça. Dernière question, la petite bonus, en une phrase. Est-ce que vous pourriez me dire pour vous ce que ça veut dire être élu à Toulouse ? Vas-y, parce que moi... J'ai pas réfléchi à la question. Parce que moi je l'ai, forcément j'ai un peu préparé. Moi j'ai pas préparé, je vais le faire en live. C'est servir, c'est donner du sens à sa vie, à soi, et essayer d'en donner un tout petit peu à ceux d'en face. Vas-y, je prends la suite. Moi, c'est de faire un peu le lien avec nos parcours un peu communs. Moi, quand je me suis engagée à Toulouse, c'était rendre à la ville ce qu'elle avait apporté à ma famille. Une terre d'accueil, d'espoir, de reconstruction. Et c'est surtout, maintenant, je m'aperçois beaucoup de travail, mais c'est vraiment une chance au quotidien pour moi, être élue à Toulouse. Alors, je vais pas dire la même chose que toi, puisque moi, c'était aussi ce que j'avais dit à Jean-Luc quand je l'ai rencontré la première fois. J'avais dit, Toulouse m'a tout donné, effectivement, quand j'ai quitté mon pays. Et donc, c'était l'occasion pour moi de lui donner aussi à ma ville qui m'a accueillie. Et je dirais aussi être élu à Toulouse, on disait tout à l'heure avec Nicolas, on est issu de la société civile, dans quand même aujourd'hui la 3e ville de France. Ça veut dire que tout est possible. Moi, je trouve que c'est ce que je retiens toujours cette image quand on est en conseil municipal où on a applaudi lorsque le maire a été élu en conseil municipal. Et je regardais la place du Capitole depuis la salle des illustres. Et là, je me disais, en fait, un simple citoyen, même qui est reparti de zéro, comme tu disais, toi tu venais à Toulouse, moi je venais encore d'un autre pays, donc c'est le tout est possible. Et le tout est possible n'est pas partagé par tous les leaders politiques. Donc c'est là où il faut reconnaître, je ne suis pas là pour passer la brosse, comme on dit à Jean-Luc, mais il faut reconnaître qu'il a cette intelligence à travers justement la façon dont il a constitué l'équipe, de montrer aussi aux Toulousains que tout est possible. Donc être élu, moi je pense que être élu pour la ville de Toulouse, c'est tout est possible et c'est porteur d'espoir pour toutes les générations à venir. Et je pense qu'on peut être fier de ça.
Enfin, je crois que quand je dis je suis élue, la ville de Toulouse, bon, évidemment, je fanfaronne pas, mais je dis, j'ai une fierté, vraiment. Je suis fière. Et je suis fière de mettre en avant tout ce qu'on fait pour Toulouse, pour la ville de Toulouse. Et je crois que c'est énorme pour aussi encourager des nouveaux potentiels, des gens qui veulent s'engager pour notre belle vie rose. Belle conclusion. Merci à tous les deux. Merci Mia. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode du podcast. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets qui vous intéressent. Évidemment, abonnez-vous aux réseaux sociaux des Jeunes pour Toulouse. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Ça dit quoi Toulouse.